Bonjour à tous et mes excuses de ne pas pouvoir être présente parmi vous pour réaliser cette présentation et répondre directement à vos questions. N'hésitez surtout pas à prendre contact avec moi pour échanger. Mes coordonnées se trouveront dans la dernière slide de ce diaporama. Je m'appelle Pauline Créache et je suis ingénieure à l'ITAVI à Ploufragan en Bretagne et ma thématique de prédilection c'est l'élevage de précision ou l'usage de nouvelles technologies, principalement pour des finalités bien-être et santé animale dans le cadre de mes activités. Je vais vous présenter ici les travaux réalisés sur le poulet de chair en analyse d'image et en analyse acoustique, réalisés dans le cadre de 2 projets CASDAR financés par le ministère de l'Agriculture et les interprofessions du poulet de chair et de la dinde, en partenariat avec l'INRA pour la partie image et l'Institut de l'élevage pour l'analyse acoustique. Sans avoir besoin d'approfondir cet aspect, il est clair que le bien-être animal est une question centrale de l'élevage avicole. Et les filières ont besoin d'outils pour l'objectiver. Ils ont aujourd'hui à leur disposition l'application mobile Eben, qui a été développée par l'ITAVI. Eben, c'est aujourd'hui 29 organisations de production avec une licence d'utilisation et donc des formations pour les principaux utilisateurs que sont les conseillers. C'est aussi 320 comptes évaluateurs et près de 1000 évaluations réalisées à date. C'est vraiment un outil qui va être de plus en plus utilisé sur le terrain. Cependant, on connaît aujourd'hui les limites de cette évaluation. Elle nécessite aujourd'hui le déplacement d'un conseiller à la ferme pour 1 heure d'évaluation. Elle est réalisée une seule fois sur la totalité du lot et sur la dernière semaine de vie, ce qui finalement ne laisse pas grande possibilité d'intervention au besoin sur le lot en cours. Cette évaluation ébène, elle nécessite également d'être préalablement formé à l'observation des indicateurs qui constituent cette évaluation. Et un échantillon d'animaux est observé sur l'ensemble de la surface du poulailler et la présence de l'évaluateur engendre finalement un biais pour l'observation comportementale car les animaux sont perturbés dans leur environnement par la seule présence de l'évaluateur. Composante majeure du bien-être, l'étude du comportement est de plus en plus réalisée au travers d'outils de précision. En effet, ces technologies présentent vraiment le potentiel d'effectuer des mesures plus régulières que celles réalisées par des observations classiques en élevage tel qu'ébène. Ainsi, tous les stades peuvent être évalués plutôt qu'en fin de lot uniquement, permettant ainsi de mettre en œuvre des solutions pour améliorer le bien-être en cours d'élevage. Un échantillonnage des animaux dans le poulailler est toujours réalisé, mais il se fait cette fois-ci sans stress pour l'animal, puisqu'il ne nécessite pas de manipulation ni la présence d'un évaluateur dans le poulailler. Ces solutions technologiques permettent une quantification et une objectivation du comportement en élevage. C'est pourquoi, à l'ITAVI, nous sommes intéressés à l'analyse acoustique et l'analyse d'image. Donc je vais vous présenter ici les travaux que nous avons réalisés, à date. Dans un premier CASDAR en 2019, nous avons réalisé d'abord une preuve de concept d'un modèle d'analyse d'image pour suivre individuellement, les poulets, en poulailler commercial. Donc sur la photo que vous voyez, nous avons ici les vidéos brutes issues d'élevages commerciaux et vous observez des déformations de l'optique. Donc la première étape, ça a été d'effectuer des corrections géométriques sur cette vidéo pour pouvoir calculer des vitesses et des distances parcourues réellement parcourues par les animaux. Ensuite, une première étape, ça a été aussi de détecter les mangeoires et les abreuvoirs et les lignes de pipette automatiquement. En bleu, les mangeoires, en bas à gauche, et en vert, les lignes de pipette.
Une seconde étape majeure, c'est la détection des poulets. Et cette étape, elle implique de l'intelligence artificielle et un réseau de neurones entraînés avec des milliers de photos individuelles de poulets. La troisième et dernière étape, c'est l'étape de tracking. En fait, on va appliquer un identifiant à chaque poulet et le suivre sur plusieurs images successives constitutives d'une vidéo. C'est l'étape qu'on appelle tracking. Ainsi, comme on peut le voir sur la vidéo, chaque animal est identifié et suivi au cours du temps. À date, 80% des poulets sont bien détectés, tout âge confondu, et un prochain travail euh, sera d'enrichir le réseau de neurones avec davantage de photos individuelles, ou on appelle aussi ça des annotations, de poulets ou poussins. Donc là, il faut s'assurer d'une quantité de données, mais aussi de la qualité des données et une représentativité également du contexte dans lequel tournera l'algorithme in fine. Donc pour vous présenter un petit peu la complexité du développement de cet algorithme, ici par exemple le travail d'annotation que l'on a réalisé à J33, on a déjà à l'œil des difficultés à détourer chaque animal. Donc pour dire que l'idée c'est que l'algorithme le fasse par lui-même. Donc les données brutes issues du tracking, c'est finalement des positions individuelles au cours du temps de ces animaux. À partir de cela, on peut calculer des distances parcourues et des vitesses également de déplacement individuels. Comme vous l'avez vu sur la slide précédente, chaque animal est détouré par un rectangle englobant chaque individu. Il est virtuellement tracé et finalement on peut en connaître sa surface au cours du temps. Ce rectangle, il est aussi appelé bounding box. Enfin, le calcul des cellules de Voronoi permet de calculer l'espace dont dispose l'animal pour se mouvoir. Donc le travail qui est en cours dans un CASDAR démarré en 2023, il est vraiment de transformer ces variables issues du tracking individuel en indicateurs interprétables en termes de bien-être et de santé des poulets. Par exemple, l'espace disponible nous informera sur la répartition des animaux, si elle est homogène ou non, et comment elle évolue au cours du temps. Des points d'intérêt peuvent aussi être identifiés virtuellement dans le champ de vision. On l'a vu précédemment, les mangeoires et les abreuvoirs, mais on peut aussi identifier une zone enrichie. Ainsi, des temps et des fréquences de passage dans ces points d'intérêt peuvent être calculés de façon individuelle et ainsi on peut commencer à approcher un budget temps de l'animal. Avec le calcul des vitesses individuelles de déplacement, on peut aussi identifier des déplacements et des mouvements qui peuvent être aussi des mouvements de foule. Donc à gauche, la vidéo brute et à droite, à l'issue du processing. La surface du rectangle englobant chaque poulet peut aussi nous permettre d'identifier des animaux plus petits et donc appréhender l'homogénéité du lot. Et à droite, sur les graphiques, la surface de cette bounding box au cours du temps nous a permis d'identifier une corrélation aussi avec la courbe de croissance des poulets. Donc ça reste à approfondir, mais c'est des éléments sur lesquels on va continuer à travailler. Ainsi, si on se replace dans le cadre conceptuel d'ébène, basé sur les 4 libertés, on peut déjà calculer facilement plusieurs indicateurs de cette liste. On les a déjà cités pour quelques-uns. On va
notamment en plus s'intéresser aux boiteux qui vont être spécifiquement tagués pour étudier leur trajectoire de marche et leur mobilité afin de vérifier si on peut les distinguer et les identifier automatiquement par analyse d'image. Donc comme je l'ai dit précédemment, voilà, on peut identifier des petits animaux, des animaux en mouvement, calculer l'espace disponible, la répartition des animaux, mais aussi identifier les morts et calculer le pourcentage d'animaux au repos ou pourcentage d'animaux actifs. En parallèle, un réseau de neurones sera spécifiquement entraîné pour la classification de comportements propres aux poulets de chair, comme des interactions sociales, l'exploration de l'environnement, les bains de poussière et le toilettage. Ça, c'est un travail qui est en cours. Le travail toujours à venir va consister à suivre les distributions de ces différentes variables évoquées jusqu'ici au cours du temps. Donc ici, dans un exemple illustratif, par exemple des animaux à la mangeoire, la distribution des animaux à la mangeoire à J26, celle de J28, celle de J30, on voit qu'il n'y a pas d'évolution. Mais par contre, à J32, la forme de la distribution change, ce qui veut dire qu'il se passe quelque chose dans le comportement des animaux à la mangeoire. L'idée, c'est de trouver des raisons à ce changement, de savoir quel problème est sous-jacent. Par exemple, une transition d'aliments ou un passage sanitaire ou une rupture dans la distribution d'aliments sur certaines gamelles. Donc ceci va ainsi nous permettre d'établir un outil de détection de problèmes et peut-être identifier des indicateurs qui sont prédictifs d'un problème ou d'une pathologie même. L'idée, c'est vraiment de décrire les distributions observables sur les variables et leur évolution au cours du temps sur des lots sans problème de bien-être et ainsi définir le gold standard de bien-être intégrant ces différentes variables. Ensuite, il s'agit aussi de chercher les combinaisons de ces variables qui permettent vraiment de distinguer les lots étiquetés en état de bien-être et ceux étiquetés en état de mal-être. Donc voilà sur la partie analyse d'image. Et maintenant sur quelques mots sur la partie acoustique, sur nos résultats en acoustique. Nous avons à date constitué une base de données de signaux labellisés, ici éternuement et râle, afin de les caractériser et de les détecter automatiquement sur des bandes sonores collectées en élevage. Pour ce faire, on a réalisé une expérimentation à l'INRAE dans laquelle nous avons inoculé des poulets avec le virus de la bronchite infectieuse afin qu'ils expriment des symptômes respiratoires. Donc ici, on peut voir sur les spectrogrammes de cette slide à gauche l'éternuement et à droite un exemple de râle, avec un éternuement qui est plutôt un son court à haute énergie et le râle qui est plutôt un son long à faible énergie. Donc sur la base de cette base de données de signaux labellisés, nous avons développé avec l'Institut de l'élevage un premier algorithme et les résultats sont plutôt encourageants, surtout pour la détection automatique de l'éternuement où la sensibilité de détection est de 95%, donc plutôt très, très prometteur malgré une base de données qui est plutôt réduite. Donc voilà, des résultats plutôt encourageants et il faudra venir enrichir cette base de données avec de nouveaux signaux. Et c'est ce que nous prévoyons de faire dans un prochain projet en 2025. Toujours dans cette même expérimentation à l'INRAE, avec des animaux inoculés avec l'ABI versus non inoculés avec la bronchite infectieuse, nous avons identifié le niveau sonore relatif comme un indicateur de santé prédictif de la bronchite infectieuse. En effet, dans la salle avec les animaux inoculés avec la bronchite infectieuse, en bleu sur le graphique,
Il y avait une intensité sonore 2 fois plus élevée que dans la salle témoin en orange sur les 5 jours post-inoculation, donc avant même expression des symptômes de l'ABI, qui ont été visibles et audibles à J+3 et J+4 post-inoculation. Or, on a observé l'augmentation du niveau sonore dès J+2. C'est ainsi qu'on a considéré que ces résultats étaient plutôt encourageants pour poursuivre les travaux et vraiment qualifier ce niveau sonore relatif comme indicateur de santé. Pour terminer sur cette présentation, les travaux réalisés jusqu'ici par l'ITAVI sur l'analyse de signaux vidéo et audio ouvrent vraiment des champs de recherche appliqués et de développement qui sont passionnants. Cependant, l'élevage de précision n'est pas encore une réalité commerciale en volaille. En effet, les outils doivent être parfaitement adaptés aux besoins des agriculteurs pour vraiment des besoins de gain de temps, de réactivité, une réduction de la pénibilité qui peuvent, entre autres, contribuer à rendre plus attractif le métier d'éleveur de volailles. Au-delà de la réponse aux besoins des agriculteurs, ces outils doivent être vraiment accessibles économiquement et techniquement aussi pour engendrer des gains de rémunération significatifs. Aujourd'hui, trop peu d'études considèrent ces aspects, ou en tout cas le considèrent mais en second plan. Or, ces réflexions sont vraiment des étapes indispensables pour envisager l'industrialisation et la commercialisation de ces solutions. En tout cas, en aucun cas, ces technologies viendront remplacer l'éleveur, mais c'est plutôt l'augmenter, le sécuriser et l'aider à prendre des bonnes décisions. Je vous remercie de votre attention et surtout n'hésitez pas à me contacter. Mes coordonnées sont ici, mon adresse mail et mon numéro de téléphone. Et je vous dis à bientôt. Merci.